national des coopératives des transformatrices de soja du Bénin est né de la réforme du gouvernement qui a voulu restructurer quand même la filière soja. Et nous intervenons sur les 77 communes du Bénin. C'est vrai qu'actuellement, nous n'avons que 52 coopératives déjà à notre actif. Donc il nous reste encore un tout petit peu de chemin à faire. Et notre mission quand même, c'est d'arriver d'abord à sauvegarder les intérêts des membres que constituent déjà les coopératives et de promouvoir les produits dérivés à base de soja, sains, nutritifs et qui répondent quand même aux normes. Nous exportons assez de soja et cela fait que nous sortons, il y a beaucoup plus de devises qui sortent du pays et qui n'entrent parce que le soja a l'habitude d'être souvent transformé à l'extérieur. Donc le gouvernement a voulu maintenant que nous entrions dans une phase où nous puissions transformer la matière première au sein même du pays afin de pouvoir créer une valeur ajoutée quand ces produits-là iront à l'exportation. Déjà, le PNDF2, le Plan national de développement de la filière soja, dans le plan, nous prévoyons dès 2026 avoisiner une capacité de 800 000 tonnes. Et je peux vous dire déjà que par jour, en tant que coopérative, nous brassons au moins 15 tonnes par jour. Et quand vous multipliez ces 15 tonnes fois 77 fois les 365 jours, vous vous retrouvez dans les 400 000 tonnes, là. Ce qui veut dire que avec 800 000 tonnes, si nous brassons 400 000 tonnes, il va rester quand même encore de la matière première pour permettre un tant soit peu quand même à Glodjibé de pouvoir aussi fonctionner. C'est pour dire que tout le monde en aura pour son compte. Il n'y aura pas de répercussion sur les petits producteurs parce que nous fonctionnons tous ensemble et c'est la même dynamique. Déjà, il faut savoir qu'il y a même un groupe consultatif du soja, un groupe dans lequel se trouvent même les industriels tant que les petits transformateurs. Donc nous sommes tous ensemble et nous allons travailler main dans la main. Nous sommes en train d'évoluer dans une approche de cluster où nous fonctionnons avec les SFD, les producteurs et les commerçants et autres. Donc c'est une chaîne dans laquelle les SFD pourront quand même mettre à disposition le crédit à ceux qui fournissent les intrants pour que ceux qui fournissent les intrants puissent approvisionner quand même les producteurs afin que la chaîne puisse évoluer du producteur jusqu'au transformateur, du transformateur jusqu'au commerçant. Quand nous prenons par exemple le programme ACMA 3, avec ACMA 3, nous avons quand même de bons partenariats. Ces programmes nous aident à renforcer quand même les capacités, tant sur le plan de la gestion financière, l'inclusion financière, tant sur le plan des bonnes pratiques d'hygiène et de transformation, tant sur le plan du leadership. Donc je pense qu'avec tous ces programmes qui sont mis en œuvre avec l'accord du gouvernement bien sûr, tout cela participe quand même à l'épanouissement des coopératives que nous coiffons. J'aimerais quand même exhorter tous ceux qui sont dans le volet transformation, que ce soit du soja ou autre, de ne pas baisser les bras parce que nous devons, comme vous le savez, atteindre nécessairement la sécurité alimentaire. Et quand on parle de la sécurité alimentaire, il s'agit de la disponibilité tant de la matière première, de l'accessibilité déjà même et de la transformation de cette matière première-là, quand même pour que ça soit utilisable, pour toute la couche. Alors je nous exhorte quand même à redoubler d'ardeur. J'exhorte aussi les jeunes à mieux penser la chose pour contribuer à la sécurité alimentaire et pour se créer un tant soit peu des revenus. Que le gouvernement se penche sur la question d'accès au financement des jeunes, qu'on puisse faciliter le mécanisme d'accès au financement, parce que nous remarquons souvent que le mécanisme d'accès au financement est un peu corsé
Et pour qu'un jeune ait quand même un financement pour développer son activité, pour se lancer, c'est souvent compliqué. Alors nous voudrions que le gouvernement se penche sur ce volet-là et voir dans quelle mesure alléger les conditions d'accès au financement pour les jeunes.